Moi, les cascades qui m'ont fait le plus peur dans ma vie, enfin, ça veut pas dire grand-chose, le plus peur, c'est des cascades où je sentais que je manquais, moi, de contrôle. C'est les cascades avec le feu. On a le matériel qu'il faut, on a les combinaisons anti-feu, les extincteurs sont prêts, les couvertures sont là, les gens sur les côtés, mais on n'est plus tout seul. Il y a un temps limité, tu as un tout petit stress qui vient se placer, mais quelque part qui est pas mauvais, puisque du coup, 10 secondes, quand tu prends feu, ça paraît une éternité et tu as quand même le temps de voir les choses. Moi je dis souvent, le top d'une cascade, c'est d'avoir un petit peu peur, mais pas trop. Parce que du coup, la peur va nous servir à contrôler ce qu'on va faire. On a besoin de cette peur parce que c'est celle qui nous pousse en avant. C'est elle qui fait qu'on va vraiment rester concentré et qui va nous permettre d'éviter l'accident, quoi. Donc la peur est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Ça m'est jamais arrivé de refuser une cascade par peur. Ce qui m'est arrivé, c'est plutôt de dire je pense que si on la fait comme ça, elle risque d'être vraiment dangereuse parce que ceci ou cela. Donc du coup, dans ces cas-là, on discute, on garde plus ou moins l'idée du départ, on va lui donner un aspect différent de façon à ce qu'elle soit réalisable et qu'elle soit possible, quoi. Donc on arrive toujours, et c'est ça que j'aime dans la chorégraphie, c'est justement adapter les choses de façon à ce qu'elles soient plausibles, possibles et pas dangereuses. Je me suis retrouvé avec Bruce Willis sur Die Hard 4, justement un petit peu grâce à Bruce Willis lui-même et surtout au réalisateur Len Wiseman qui a vu le film Banlieue 13. Il a voulu en savoir plus, donc il a regardé le making-of. Donc du coup mon travail lui a plu encore plus. Et après il a fait ses petites recherches un petit peu de ce qu'il m'a expliqué. Il est retombé sur le baiser mortel du dragon, sur les rivières de Pro 2, enfin sur tous ces trucs là qui sont des petites vidéos qui sont sur internet, donc il a eu accès à ces vidéos là par internet. Et quand il était vraiment sûr de son choix, il en a parlé à Bruce Willis. Ils ont regardé le making-of ensemble. Et effectivement, Bruce Willis a dit écoute, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut qu'on fasse venir ce gars en tant que méchant sur Die Hard 4. Et donc ils m'ont contacté et forcément, c'est quelque chose que je pouvais pas vraiment refuser, quoi. Surtout demandé par des personnes comme ça. Aux États-Unis, ils ont quand même énormément recours aujourd'hui aux ordinateurs, aux câbles, au trucage. Donc c'est une autre façon de travailler qui m'a un petit peu choqué au départ, mais ça s'est plutôt bien passé. J'arrivais à amener mes propres mouvements et des choses assez réalistes. Eux m'expliquaient leur technique et comment ils voyaient les choses, et on arrivait toujours à trouver un terrain d'entente. Donc on apprend plein de choses, on se rend compte qu'on leur apprend aussi des choses. C'est vrai que là-bas, l'avantage, c'est que quand tu as une idée un petit peu extravagante, eux, ça les étonne pas plus que ça, et oui, c'est possible, on peut le faire. Quand ils font partir une voiture à 100 km/h et qu'ils éclatent un hélico au-dessus de toi avec ses fins en live, c'est génial, quoi. C'est vrai qu'on vit quelque chose de privilégié. C'était beaucoup d'adrénaline, c'était beaucoup de tension, c'était... c'est le genre de cascade que j'aime faire aussi.